C'est la chute d'un héros national. Rudy Giuliani, 79 ans, forcé de se rendre aux autorités en Géorgie. Comme Donald Trump, il doit répondre à 13 chefs d'accusation, dont complot pour renverser les résultats des élections présidentielles de 2020. Now, whether you dislike or you like Donald Trump, que vous aimez ou pas Donald Trump, dit-il, ils viendront à vous. Ils sont en train d'instrumentaliser le système judiciaire. Vos droits sont en péril. your rights are in jeopardy and your children's. Conseiller et avocat de Donald Trump, celui qu'on surnommait le shérif de New York dans les années 80 à cause de sa lutte acharnée contre la mafia en tant que procureur de New York, puis le maire de l'Amérique après le 11 septembre, se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Je me fais photographier, dit-il, une photo de celui qui a mis les pires criminels du XXe siècle en prison. Après avoir payé une caution de 150 000 $ pour sa libération, Rudy Giuliani s'en est pris à la procureure du comté. Fannie Willis entrera dans l'histoire pour avoir commis la pire attaque contre la Constitution américaine, dit-il, en violant le premier amendement. Toute la journée, les avocats et conseillers de l'ancien président ont défilé dans la prison du comté. Ils ont suivi les consignes, payé leur caution, prise de photos et d'empreintes digitales. Et l'ancien président ne sera pas épargné non plus. Personne ne s'est autant battu pour l'intégrité des élections, écrit Donald Trump. Je suis fier de me faire arrêter demain après-midi en Géorgie. Une bataille judiciaire qui se déroule sur fond de campagne électorale. L'ancienne administration républicaine rend donc des comptes à la justice. Donald Trump est prévu d'arriver dans l'après-midi. Sa caution est de 200 000 $. Ses partisans, eux, se sont donné rendez-vous en matinée pour le soutenir. Ici Azeb Odle-Giorgis, Radio-Canada, Atlanta.